La deuxième partie de Le juste vivra par la foi, partie 2. Je crois que vous avez aimé la partie 1. Amen. Et le monde entier est en train de suivre la partie 1 avec Agapao Press et aussi dans les médias. Et je vois que les gens commentent, les gens sont contents, ils sont fortifiés, surtout dans des moments difficiles comme celui-ci. Et c'est bien, les justes doivent vivre par la foi. Alors, on va lire la Habakkuk, chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4, notre texte de base. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Et l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Que Dieu bénisse sa parole, vous pouvez vous asseoir, que Dieu soit béni. Bien, que le Seigneur vous bénisse richement. Donc, nous vivons dans un temps très étrange, et avec ce démon appelé coronavirus, nous, jusqu'aujourd'hui, nous ici à Martinique, nous sommes plus ou moins épargnés parce que nous sommes encore au niveau 1, mais en France, ils sont déjà au niveau 3, stade 3, et bien entendu, nous faisons tous partie de la France, mais nous sommes la France d'outre-mer. Et donc on attend la décision du préfet, ce que le préfet va dire, parce qu'en France, on a déjà fermé les rassemblements, les églises sont fermées, je peux dire comme ça, mais c'est fermé pour quelques jours, pour un temps, un petit temps. Les bars, beaucoup d'endroits sont fermés. Je suis content qu'on ferme les bars parce que ça ne sert à rien, Vous voyez, bon, on a fermé aussi les églises, c'est à cause du rassemblement. Donc, comme on a donné le communiqué, on ne sait pas dans les jours qui viennent si on va se réunir ou pas. Ça dépendra du préfet. C'est pour ça qu'à partir de lundi, nous allons entendre ce qu'ils vont dire et nous pourrons vous communiquer pour la réunion de mercredi. Amen. Mais quelque part, je pense que c'est aussi une bonne chose. Parce que les décisions peuvent être difficiles, les décisions peuvent être dures, mais c'est pour notre bien-être. Amen, parce qu'il faut créer cette barrière entre l'homme et le démon, là. Vous voyez, et c'est une barrière qu'ils veulent créer. Vous voyez, et ce démon-là, s'il n'a personne, il meurt. Vous vous souvenez, Frère Branham, il dit dans la plus grande bataille jamais livrée, il dit que le diable est inoffensif s'il n'a pas un corps. Vous voyez, donc ce démon, il circule, mais tant qu'il n'a pas de corps, il va mourir. Vous savez, il a que quelques heures à vivre dans l'air libre et il meurt. Si tout le monde se retire, mais il meurt.
Est-ce que vous comprenez? Vous voyez, il est inoffensif. C'est pour ça que c'est important de suivre toutes ces recommandations. Cela ne vous enlève pas la foi. Vous voyez, Jésus avait dit que le juste vive. Non, il avait dit que soyez prudents comme les serpents. Vous voyez, il y a des gens, des fois, vous entendez des gens irresponsables. Je parle de l'irresponsabilité. Ils disent non, mais vous n'avez pas la foi, vous n'avez pas la foi. Bon, c'est de l'irresponsabilité. Nous avons eu un prophète, le plus grand prophète depuis Enoch jusqu'à aujourd'hui, mais qui prenait des vaccins pour aller quelque part. Hein, donnez-moi un amen. Le prophète prenait des vaccins. Hein? Alors, donc il ne faut pas suivre tous ces gens-là. Des fois, les gens perdent la tête comme ça. Et aussi, une autre chose qui est, je crois que c'est une bonne chose, Frère Branham dit que Daniel a vécu sa vie et sa foi dans un pays étranger. Il n'y avait pas d'église, mais il n'a pas abandonné le message de son jour. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que Jérémie avait prophétisé, Daniel avait gardé ça. Et il dit, il lisait ce livre, le livre de Jérémie. Et il a compris un jour, par le livre, par la brochure, par le MP3, que le temps est arrivé pour que le peuple retourne. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est aussi une bonne chose. Vous êtes chez vous, mais vous vivez votre foi. Nous avons eu assez de nourriture. Le temps est venu de digérer. Amen. Il y a un temps pour tout. Si vous êtes dans votre maison, digère tout ce que tu as mangé. Et en plus, nous avons des MP3. Nous avons les meilleurs prophètes. Le plus grand prophète. S'il y a un temps où nous devons écouter Frère Branham, c'est maintenant. Que Dieu soit béni. Amen. Donc je dis que même je dis à ceux qui sont à Paris, là-bas ou en France, qui vont suivre ce message ici, je leur dis que l'église est fermée, mais les réunions continuent. Donc le réunion avec le Seigneur, le réunion avec le message et le réunion avec le pasteur, nos réunions continuent. Dites Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est une expérience. C'est une bonne expérience. Maintenant, le juste vivra par la foi. Nous allons lire encore une écriture et nous allons rentrer dans notre message d'aujourd'hui. Dans Apocalypse chapitre 20, le verset 1er. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Et j'ai surligné la clé. L'ange était descendu avec la clé. Alors, qu'est-ce qu'une clé? Une clé, c'est un outil. Je vais parler doucement comme ça, après je vais mettre le turbo. Une clé, c'est un outil qui sert à ouvrir ou à fermer. C'est ça qu'on appelle la clé. Donnez-moi un amen. Alors, Frère Branham dit dans la clé pour la porte, il dit ceci, le paragraphe 33 qu'il a prêché en 62, Jeffersonville, il dit maintenant, je souhaiterais parler, si possible, s'il me faut appeler cela un texte tiré de ceci, ou plutôt tirer un contexte de ce texte, pour les quelques 20 ou 25 prochaines minutes. J'aimerais l'appeler la clé pour la porte. Maintenant, je ne voudrais pas en présenter cela comme les clés parce que c'est à Pierre qu'il a confié les clés du royaume. Mais je veux appeler cela la clé pour la porte. Donnez-moi un amen. Vous savez que Jésus, un jour, il avait posé une question.
Tous les disciples les suivaient, tout ça, et les réunions, ils prêchaient, et c'était merveilleux jusqu'à ce qu'un jour, ils sont arrivés au territoire Césarée de Philippe. Et il leur pose une question. Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Là, c'était une question directe à l'église. Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Et ils ont commencé à dire, les uns disent que tu es Jérémie, les autres disent que tu es Esaïe, les autres disent que tu es l'un des prophètes. Jésus dit, c'est merveilleux ce que les uns les autres disent. Mais maintenant, vous, qui dites-vous que je suis? Oh, donnez-moi un amen. Parce que les réponses des gens, c'est bon. Ce que les gens disent, c'est bon. Mais vous, qu'est-ce que vous dites? Qui dites-vous que je suis? Et tout le monde, c'était le silence maintenant. Tout le monde regardait et il se disait, bon, écoutez, il faut qu'on réponde. Mais qu'est-ce qu'on va dire? Et l'impétueux Pierre, hein? Parce que chaque personne a son caractère. Nous sommes venus à Christ, mais nous n'avons pas le même caractère. Et le Saint-Esprit enlève juste le surplus. Amen, mais chacun a son caractère. Alors l'impétueux Pierre, celui qui était là, chaque fois qu'il y avait une question, il répondait avant même qu'on pose la question. Vous voyez, c'était lui, il était comme ça. Il était complet, il était comme ça. Maintenant, l'impétueux Pierre, il s'est contraint, il s'est contenu. Il a dit, cette fois-ci, je ne veux pas répondre parce que l'autre fois, quand le maître avait prêché et quand il avait dit que l'un de vous me trahira et qu'il a donné son serment, ce jour-là, moi j'ai répondu vite, j'ai dit, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Et le maître s'est tourné, il a dit, arrière de moi, Satan. Et comme toute l'église connaissait son dossier, toute l'église savait que le maître l'avait appelé Satan, alors il dit, moi cette fois-ci, vous répondez, moi je ne réponds pas. J'ai déjà un mauvais dossier, je cherche à me racheter, alors vous répondez. Et tout le monde était là, se grattant la tête, et quelque chose est arrivé à Pierre. Et ce qui est arrivé à Pierre, j'aimerais que cela vous arrive aussi. Le Saint-Esprit a frappé le corps. Et quand le Saint-Esprit a frappé Pierre, Pierre s'est levé et c'était plus lui. C'était Pierre avec le Saint-Esprit. Alléluia. Pierre regarde et il dit, tu es le Christ. Alléluia. Le Fils du Dieu vivant. Et Jésus fut ému. Jésus a tressailli. Et Jésus a dit, Pierre, tu es heureux. Parce que si quelqu'un reçoit la révélation, la personne là sera heureuse. Donnez-moi un amen. Si tu as la révélation de ce message, tu seras heureuse. Tu seras heureux. Alléluia. Il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ce n'est pas un frère de l'église. Ce n'est pas une sœur de l'église. Ce n'est même pas le pasteur. Parce que la révélation vient de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui révèle la parole aux gens. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un alléluia. Oh, je me sens bien, frère. Que Dieu soit béni. Il lui dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père. Et qui est son Père? C'est le Saint-Esprit. C'est mon Père qui te l'a révélé. Que le Saint-Esprit te révèle la parole. Je dis que le Saint-Esprit te révèle la parole. Donnez-moi un amen. C'est mon Père qui te l'a révélé. Et sur ce roc, le rocher de la révélation. Alléluia. L'église est bâtie sur le rocher. L'église est bâtie sur le roc. Ce n'est pas bâti sur l'homme. Ce n'est pas bâti sur Pierre.
Ce n'est pas bâti sur l'homme Jésus, mais c'est bâti sur la révélation de qui est Jésus. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer, je suis en train de parler des portes de l'enfer, ne prévaudront point contre elles. Prévaloir veut dire vaincre, gagner. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout le monde m'entend? L'église qui est bâtie sur la révélation, les portes de l'enfer, le coronavirus, est-ce que vous entendez? Ne peut pas vaincre cette église. Alléluia. Et il dit, je te donne les clés du royaume. Alléluia. Je te donne les clés du royaume. Ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert dans le ciel. Et ce que tu fermeras sur la terre sera fermé dans le ciel. Est-ce que vous comprenez? Regardez comment les choses se passent. Ce n'est pas fermé au ciel d'abord et c'est fermé sur la terre. Non, c'est la terre qui a la clé. C'est que si la terre ferme, le ciel ferme. Si la terre ouvre, le ciel ouvre. Si Pierre ferme, le ciel ferme. Si Pierre ouvre, le ciel ouvre. Oh, donnez-moi un amen. Donc les clés pour le royaume avaient été données à un homme. Un homme comme vous et moi, avec ses hauts et ses bas. Mais c'est lui qui avait les clés. Oh, que Dieu soit béni. Et celui qui a les clés, c'est celui qui a la puissance. Alléluia. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné, j'ai dit je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, je répète, rien ne pourra vous nuire. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Ce matin, frère, ce matin, nous allons bouter dehors le diable. Et le premier démon que nous allons bouter dehors, c'est la peur. Ce n'est même pas le coronavirus, mais la peur du coronavirus. Nous allons le bouter dehors. Et si la peur est boutée dehors, la foi s'installe. Et la foi, c'est une confiance absolue que Dieu ne nous laissera pas tomber. Oh, que Dieu soit béni. Je me sens bien, frère. C'est Pierre qui avait les clés. C'est lui qui avait les clés du royaume. Donc vous pouvez voir Jésus. Vous allez voir Jésus. Jésus, donne-moi les clés. Jésus, ouvre-moi. Il va dire, non, mais ce n'est pas moi qui ai les clés. Tu t'es trompé de personne. La personne qui a les clés, c'est Pierre. Amen. Donc tu dois croire à Pierre. Et Frère Bonhomme dit que Pierre, cette clé-là, c'était une clé à 3 tours. Il a ouvert le royaume le jour de la Pentecôte avec répentez-vous. Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La porte s'ouvre. Oh, donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Jésus, lui, il tient la clé de la mort et du séjour des morts. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que je viens de dire. J'ai dit que Jésus, il tient la clé de la mort et du séjour des morts. C'est-à-dire la clé de ta mort, ce n'est pas le diable qui tient ça. Je suis en train de tirer sur la peur. Je suis en train de tirer sur la peur. Alléluia. Ce n'est pas toi qui tiens les clés de la mort. C'est Jésus. Si Jésus dit, il veut que je parte, je partirai. Mais j'ai une nouvelle à vous annoncer. Jésus ne veut pas que tu partes maintenant. Donnez-moi un amen. Oh, je peux entendre un alléluia.
Que quelqu'un dise Hosanna. Donnez-moi gloire à Dieu. Il tient les clés de la mort et du séjour de mort. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Maintenant, il y a une autre clé qu'on appelle la clé de David. C'est la clé pour ouvrir le millénium. Donc, quelqu'un doit tenir ça. Je ferme la parenthèse. Alléluia. Est-ce que vous avez saisi? Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Oh, je me sens tellement bien. Amen. Et quand Frère Branham m'a parlé de ça, et il continue, il dit, au paragraphe 34, il dit, maintenant une clé. Je remarque ici, comme nous l'avons lu, que cet ange est descendu du ciel avec une clé dans sa main. Je crois que c'est dans Apocalypse 13 ou 19. Nous voyons encore un autre ange venir avec une clé. Hein? Donc vous voyez que quand l'ange descend, il descend avec une clé. Et une clé, l'utilité d'une clé, c'est de déverrouiller quelque chose. Quelque chose qui a été verrouillé et quelque chose qui est censé être verrouillé. Et une clé est donnée dans ce but-là. Donc une clé est donnée dans le but, quand c'est fermé, toi tu viens avec la clé, tu fais rentrer et tu déverrouilles. Amen. La clé c'est pour déverrouiller. C'est pour ouvrir. Oh, que Dieu soit béni, amen. Et l'ange descend avec la clé. Amen. Il descend avec la clé pour ouvrir, pour déverrouiller. Amen. Donc, c'est quand on ouvre, alors on voit la chose qui est cachée derrière. Donc, quand c'est ouvert, alors ça révèle le mystère. Est-ce que je peux entendre un amen? Donc, c'est cela, frère. L'ange descend avec la clé. Cela me rappelle dans cet âge, dans Apocalypse chapitre 10, nous voyons un ange puissant qui descend avec un livre ouvert vers un homme. Est-ce que vous comprenez? Et souvenez-vous que quand l'ange descend, il descend avec la clé. Amen. La clé des mystères. Il faut que le mystère soit dévoilé. Il faut que les gens voient ce qu'il y a derrière. Ce qui a été fermé doit être déverrouillé afin que nous puissions voir. Oh, donnez-moi un amen. Que le nom du Seigneur soit béni, amen. La clé, c'est pour révéler quelque chose. Nous allons arriver à ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, c'est cela le but de la clé. Alors, le paragraphe 40, la clé pour la porte, ce message est merveilleux. Amen. Frère Branham dit maintenant, une clé, c'est la même chose. Excusez-moi, la clé, maintenant écoutez, la clé doit être tenue uniquement par une main qui ouvre la porte. Vous voyez, il doit y avoir une main. Maintenant, concernant la clé dont je vais parler ce soir, il n'y a qu'une main qui peut la tenir. Et c'est la main de la foi. C'est l'unique chose qui peut tenir cette clé. Et les mains tiennent d'autres clés. Et il faut une main de la foi pour celle-là. Il faut une main de la foi. Il faut une main de la foi. Même si vous avez la clé, mais ça demande une main de la foi. Est-ce que je peux entendre un amen? Pour tenir la clé, amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni, amen. C'est pour cela que Dieu a toujours donné aux hommes. Parce que Jésus, lui, il est la porte. Vous voyez, il est la porte. Et il faut une clé, il faut une main de la foi. Et à partir de là, Frère Branham commence maintenant à parler dans ce même message. Il parle de différentes clés. Et il parle de la clé de la connaissance. Vous voyez, il parle de la clé des mathématiques. Il parle de la clé des sciences.
Et il parle la clé de la musique. Hein, le piano, par exemple, il y a des clés. Toutes ces choses-là, il y a des clés. Si vous ne saisissez pas la clé, vous ne pouvez pas jouer la musique. Est-ce que vous comprenez? Si vous avez une partition, quelqu'un comme moi, si on me donne une partition, comme je ne connais pas les clés, je ne pourrai pas jouer. Est-ce que vous comprenez? Je vais faire du bruit, mais je ne peux pas jouer. Vous voyez, parce que ça demande à connaître les clés. Est-ce que vous comprenez? Si tu ne saisis pas la clé de sol, ou la clé de fa, ou d'autres clés, tu ne pourras pas jouer. Donnez-moi un amen. La clé est importante. Il faut saisir la clé. Maintenant, on avance plus vite dans paragraphe 48, Frère Branham dit, quand la polio avait frappé ce pays, il nous a été demandé à tous maintenant d'aller recevoir ce vaccin pour éradiquer cela. Vous voyez? Quand la polio avait frappé, il dit, hier j'écoutais un médecin, donc Frère Branham, ils sont tous allés prendre le vaccin. Hein? Ok? Il dit, hier j'écoutais un médecin, alors que je conduisais sur la route, un médecin de Louisville. Il disait, il y a quelques années, quand la grande peste avait frappé Louisville, a-t-il dit, si les hommes s'étaient tenus là où j'étais et avaient vu 57 respirateurs à la fois, et des hommes, et des femmes, et des jeunes garçons, et des jeunes filles paralysées par une maladie appelée la polio, et rien ne pouvait être fait à ce sujet. Et il a dit, je ne veux plus jamais revoir cela encore. Mais la science s'est dit, s'il y a un mal comme la polio, il y a sûrement quelque chose pour le contrer. Est-ce que vous comprenez, frère? Ça, c'est la science qui a dit, s'il y a un ennemi qui s'élève, il y a un moyen de le contrer. Oh, donnez-moi un amen. Et ils se sont battus, se tenant dans des rues en bottes, ces pompiers, autant les chapeaux, mendiants, flânants, ils ont tout fait, cherchant à trouver une clé pour ouvrir la porte vers la liberté. Amen. Et finalement, un gentleman chrétien du nom de Salk a trouvé le vaccin. Alléluia. Et ma prière est ce qu'on puisse trouver le vaccin. Hein? Donnez-moi un amen. Ça, c'est ma prière. Et il y a des gens qui ne dorment pas jour et nuit. Ils sont en train de chercher. Parce qu'ils se sont dit, s'il y a un tueur qui s'élève, il doit y avoir quelque chose pour contrer ce tueur. Est-ce que tout le monde me saisit? S'il y a un tueur qui s'élève, il doit y avoir quelque chose pour le contrer. Et ils sont dans la recherche. Ils ont trouvé déjà que pour l'arrêter, avant qu'on puisse trouver tout ce qu'il faut, mais pour l'arrêter, il y a certaines choses que vous devez faire. Par exemple, la distance. Par exemple, se laver les mains. Par exemple, ça là, ils ont étudié l'adversaire. Et ils ont trouvé que cet adversaire, si vous faites ça, vous pouvez le vaincre. Est-ce que je peux entendre un amen? Vous pouvez le laisser, le garder éloigné de vous. Et ils ont travaillé. Et ma prière, c'est que nous puissions prier pour ces gens-là. Parce qu'il y a un tueur. Amen. Et il faut qu'on trouve quelque chose pour le contrer. Et Frère Branham dit, pendant que la polio avait frappé, et qu'il y avait des morts partout et tout ça, et les gens faisaient des recherches, finalement, un gentleman chrétien du nom de Salk a trouvé le vaccin. Et ma prière, comme j'avais dit, c'est qu'on puisse trouver le vaccin, mais ma prière surtout, c'est qu'un chrétien puisse trouver le vaccin.
Donnez-moi un amen. Parce que ce n'est pas seulement on trouve le vaccin, mais il faut que ce soit un chrétien. Parce que la victoire doit être dans notre camp. Peu importe sa dénomination, mais je veux que ce soit un chrétien. Il faut que le nom de Jésus soit loué. Il faut que le nom de Jésus soit glorifié. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen? Écoutez-moi, ça c'est ma foi. La solution doit toujours venir de Dieu. Et je crois que Dieu va donner la solution à un chrétien. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Et je crois que Dieu va donner la solution à quelqu'un de l'épouse. Parce que Dieu traite avec l'épouse. Je peux entendre un amen. Je peux entendre un amen. Oh, que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Il faut que le message de l'air soit élevé. Parce que c'est chez nous qu'on doit tout trouver. Écoutez ceci, la Bible dit, oh non, laissez-moi terminer ici, c'était tellement bon. Il dit pourquoi, s'il y avait un mal en jeu, il y avait un tueur en jeu, il y avait quelque part une clé qui pouvait ouvrir et accorder la liberté une fois de plus à l'homme. Et le vaccin seul était le meilleur traitement. Oh, ce qu'une clé peut faire. Le vaccin a été produit et aujourd'hui, cela a éradiqué la polio. Ce vaccin, c'est parce qu'on ne s'était jamais fatigué et on n'avait jamais abandonné l'idée que cette clé était quelque part. Il y avait quelque chose qu'on pouvait injecter contre cela et ils étaient déterminés à trouver ça. Amen. Et nous sommes déterminés. Et le gouvernement est déterminé. Et les chercheurs sont déterminés. Mais moi je crois, ça c'est ma foi, que Dieu doit donner cela à son épouse. Parce que la Bible dit ceci dans Luc chapitre 18. La Bible dit ceci, de verset 1er, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Et il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Et pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne, il dit, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez-vous ce que dit le juge inique, ce juge méchant? Et il dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Actuellement, ce n'est plus une question de doctrine. Ce n'est plus une question d'église. C'est une question de foi. Et nous sommes en train de parler de la foi. Le Fils de l'homme viendra, il doit trouver la foi. Et qui est le Fils de l'homme? Le message prophétique. Alléluia. Et ce message doit être reçu par des élus. Et ces élus-là crient à Dieu jour et nuit. Et c'est ça notre proverbe. Et c'est ça notre solution. Nous devons crier à Dieu jour et nuit. Vous savez, le monde entier peut organiser des prières. Donald Trump a organisé la prière pour toute l'Amérique, je pense, c'est aujourd'hui. Hein? Ils sont tous en train de prier. Mais Dieu, il entend les autres, mais il écoute la prière des élus. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez saisi? Dieu entend tout le monde prier. Hein? Parce qu'il a des oreilles.
Il entend tout le monde prier. Il entend les bouddhistes, il entend les mahométans, il entend tout le monde prier parce qu'il a des oreilles. Mais il écoute les élus. C'est-à-dire que quand tu te mets à genoux pour prier, l'enfer tremble. Le coronavirus tremble. Quand tu te mets à prier, Frère Branham dit le moindre des croyants, quand il se met seulement à genoux, l'enfer tremble. Alors faisons trembler l'enfer. Nous devons crier jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Voilà pourquoi je crois que Dieu va donner la solution à ses élus. Vous vous souvenez quand il y avait cette énigme au temps de Samson? Hein? Un énigme, c'est un mystère. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Hein? Et quand il y avait l'énigme, on a cherché la réponse. Tout le monde a cherché la réponse. Mais c'est quoi la réponse de l'énigme? C'est quoi la réponse? Ils ont trouvé la réponse chez qui? La femme de Samson. Hein? C'est elle qui avait la réponse. C'est toi qui as la réponse. C'est Dieu doit te révéler. Dieu doit te parler. Est-ce que je peux entendre la main? C'est l'épouse qui a la réponse. Alléluia. Parce que tout le monde se pose des questions, mais il y a un seul qui connaît. Hein? Qui connaît tout. C'est lui qui est l'omniscient. Il s'appelle Jésus. C'est Jésus qui connaît tout. Il est omniscient. Maintenant, il doit révéler. Il doit donner la clé à quelqu'un. Il faut qu'il y ait une main. Une main de la foi. Ce n'est pas la main de Dieu. C'est la main de l'homme. Et cet homme-là, c'est lui qui doit prendre la clé pour ouvrir. Et Frère Branham dit, un jeune homme chrétien du nom de Saul, il a eu la clé pour ouvrir la porte. Et il a bouté dehors la polio. Oh, donnez une acclamation au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Oh, depuis le début de la semaine, j'avais préparé ce message et j'attendais vraiment qu'on arrive dimanche pour que je puisse donner cela. J'ai déjà préparé encore d'autres messages. Amen. Je me suis dit, là, je vais damer ça. Amen. Et ça va être grave. Le diable a perdu. Amen. Ok. Maintenant, on continue ce message, la clé pour la porte. Fabanam dit, paragraphe 50, il dit, et s'il y a un mal tel que la polio, la diphtérie, la variole, la fièvre jaune, le tétanos, le trismus et autres, ces maux que la science a pu combattre nuit et jour, jusqu'à trouver le vaccin contre cela, parce que c'est un mal, c'est un tueur. À combien plus forte raison existe-t-il une clé pour le salut d'un homme qui est dans la prison du péché? Il y a une clé pour cette porte-là pour libérer les hommes de cela. Donnez-moi un amen. Alors nous allons parler aussi de la clé du salut. Parce qu'il y a la clé pour toutes choses. Maintenant, lisons dans Luc chapitre 1er. Là, on parle de l'ange quand il a rencontré Zacharie, le papa de Jean-Baptiste. Quand l'ange l'a rencontré, l'ange Gabriel, l'homme Gabriel, il lui a parlé tout cela. Maintenant, nous connaissons un peu l'histoire, je passe, et on arrive au verset 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Alléluia! Alléluia! Que cela puisse t'arriver ce matin. Que tu sois rempli du Saint-Esprit. Parce que n'oubliez pas que le démon-là ne peut pas toucher à ceux qui ont le Saint-Esprit. Ne touchez pas à ceux qui ont l'huile et le vin.
Ceux qui ont le Saint-Esprit et qui ont la stimulation de la révélation. Donnez-moi un amen. Je ne vous entends pas. Donnez-moi un amen. Soyez stimulés par le message. Oh, que Dieu soit béni. Alors Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Selon les serments par lesquels il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Maintenant, écoutez, et toi, petit enfant, hein, vous voyez un papa qui parle à son enfant, hein, et il prophétise sur son enfant. Hein? Alléluia! Il était rempli du Saint-Esprit et il parle à son enfant. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand il parle à son enfant, ce n'est pas les souhaits d'un papa. Est-ce que vous comprenez? Il était en train de prophétiser, il était rempli du Saint-Esprit et il parle à son bébé. Alléluia! Ça me fait penser à un autre prophète. Il était rempli du Saint-Esprit. Il avait le ministère du Fils de l'homme. Alléluia! Et il parlait à son bébé. Alléluia! William Marion Branham, rempli du Saint-Esprit. Et il parlait à son bébé Joseph Branham. Alléluia! Alléluia! Il dit que ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, c'est lui. C'est le Saint-Esprit qui a dit, Joseph, tu es prophète. Ainsi dit le Seigneur. J'ai entendu des gens dire, non, mais c'est le souhait d'un papa pour son enfant. Là, il n'y a pas question de souhait. Il est un prophète. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est ce que nous croyons. C'est ce que le croyant croit. Le croyant du message croit ça. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Alléluia. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Donc Zacharie parle à son bébé. Pour préparer ses voies. Afin, écoutez, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Je répète, afin de donner, le bébé là, doit donner au peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Hein? Question. Qui devait donner au peuple la connaissance du salut? Qui? Répondez qui? Qui? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste devait donner au peuple la connaissance du salut. Le peuple priait. Ils priaient. Ils attendaient le salut. Parce qu'il a été prophétisé que le salut va venir de Sion. Ils savaient ça. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui a la clé de la connaissance, alléluia, qui doit vous présenter, voilà le salut. Alléluia, alléluia. Jean-Baptiste devait donner la connaissance du salut, mais quand Jésus est venu, alors le salut
salut est arrivé. Parce que Pierre dit dans Actes chapitre 4, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre, un nom qui a été donné aux hommes par lequel ils puissent être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. C'est le nom du salut. Donnez-moi un amen. Jésus, c'est lui le salut. Jésus, c'est lui la guérison. Jésus, c'est lui la bénédiction. Jésus, c'est lui le bonheur. Jésus, c'est lui la guérison. C'est lui la rédemption. Tout ce que nous avons besoin, c'est d'avoir Jésus. Jésus vient dans le camp. C'est ce que nous avons besoin. Oh, donnez-moi un amen. Laisse-moi le dire de toutes mes forces. Nous avons besoin de Jésus. Dans ce temps ici, nous avons besoin de Jésus. Et laisse-moi vous dire que Jésus est ici. Je répète que Jésus est ici. Alléluia! Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a pas moyen de s'en sortir de cette situation si Jésus n'entre pas en scène. Alléluia! Il y a de salut en aucun autre. Amen. Maintenant, dans cette seconde venue, Dieu a envoyé William Marion Branham pour nous donner la connaissance du salut. Vous ne pouvez pas, écoutez-moi très bien, vous ne pouvez pas voir Jésus, rencontrer Jésus, si le prophète ne vous le présente pas. Le nombre de gens qui s'appellent Jésus, qui sont sur cette terre, dans les pays espagnols, portugais, tout ça, dans tout ce pays-là, il y a des Jésus, ceci, Jésus, cela, Jésus. Il y a plusieurs Jésus. Et même si vous dites, non, bon, ce n'est pas seulement le nom, mais même la physionomie, il y en a plusieurs qui ont des visages qui ressemblent à l'image de Jésus d'Hoffmann. Comment tu vas reconnaître le vrai du faux? Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il faut un prophète pour vous dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il faut qu'il y ait un prophète pour vous montrer le salut. Vous enlevez William Branham de l'équation, tout s'écoule. Alléluia. C'est lui qui tient la clé de la connaissance, la clé du salut. Est-ce que je peux entendre un amen? Que Dieu soit béni, amen. Gloire à Dieu, je me sens bien. Je me sens bien ici, amen. Maintenant, la clé, c'est la foi. Et la foi, c'est la révélation. Ça, c'est le prophète qui le dit. Et c'est tellement vrai, amen. Maintenant, je répète, la clé, c'est la foi. Et la foi, c'est la révélation. Amen. Et Jésus, il est la clé de voûte. Et la clé de voûte, c'est la clé qui relie deux ponts de choses. Vous voyez? Je ne vais pas trop rentrer en détail dans ça. J'ai déjà prêché là-dessus. Mais Jésus, il est la clé de voûte. C'est-à-dire que tous les prophètes de l'Ancien Testament ont parlé de lui. Tout le Nouveau Testament parle de lui. Lui, il est au centre. Il prend l'Ancien Testament et le Nouveau Testament et il les met ensemble. Et Jésus est le centre. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Oh, donnez-moi un amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Tous les prophètes ont parlé de lui. Que Dieu soit béni. Enfin, Branham dit dans l'exposé de cet âge de l'Église, il dit ceci, ça c'est ma dernière citation, il dit ceci, et dans l'âge de l'Église d'Éphèse, il dit, la clé
que le Seigneur m'a donné pour me permettre de trouver qui était le messager de chaque âge est des plus bibliques. On pourrait même dire que c'est la clé de voûte de la Bible. C'est la révélation que Dieu ne change pas. Et que ses voies sont aussi immuables que lui. Dans Hébreux 13, 8, il est dit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ecclésiaste 3, 14, 15 dit, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Et qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à retrancher. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Amen. Dieu ne change pas. Ce qui a déjà été, c'est ce qui sera, a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Voilà, un Dieu immuable aux voies immuables. Ce qu'il a fait en premier, il devra continuer à le faire jusqu'à ce que ce soit fait pour la dernière fois. Il n'y aura jamais de changement. Amen. Et notre foi est bâtie sur ça. Sur Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours, excepté le corps physique. Donnez-moi un amen. Nous croyons que Jésus est ici, mais pas dans son corps physique. Est-ce que vous comprenez? Excepté le corps physique, mais Jésus-Christ est le même. Encore un peu de temps, le monde ne me verra pas, mais vous, vous me verrez. Car je serai avec vous et même en vous. Ce n'est pas le corps physique de Jésus qui rentre en vous. Non, c'est Jésus qui était à l'intérieur, qui entre en vous. Le Saint-Esprit, le Père. Est-ce que je peux entendre un amen? La colonne de feu. Dieu avec nous et Dieu en nous. Ça, c'est bon, ça. Que Dieu soit béni. Donc, frère Branham nous dit que si Dieu a fait quelque chose hier, il le fera encore aujourd'hui. Parce qu'il ne change pas. S'il a guéri hier, il va guérir aujourd'hui. S'il a protégé hier, il va protéger aujourd'hui. Parce qu'il ne change pas. Rabbi ne change pas. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Écoutez, Église, le monde est passé par plusieurs crises. Est-ce que vous savez ça? Ce n'est pas la première crise dans laquelle on passe. On est passé par plusieurs crises. Et le monde a vaincu la crise. Amen. On a vaincu la choléra. On a vaincu la peste. On a vaincu la grippe espagnole. On a vaincu la lèpre. On a vaincu la variole. On a vaincu tout ça. Et le coronavirus qui est dans la liste sera vaincu aussi. Alléluia. Si le coronavirus est un fléau que Dieu a envoyé, ça c'est différent. Est-ce que vous comprenez? Mais si c'est le diable qui est le tourmenteur, il essaie de nous tourmenter au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus, retourne dans les lieux arides. Il sera vaincu. Il sera vaincu. Combien croient que ce virus-là sera vaincu? Je crois que c'est déjà vaincu. Est-ce que je peux entendre un amen? Vous allez voir la manifestation de cela. Juste quelques temps. Frère Branham dit que le temps, c'est l'ennemi de l'homme. Est-ce que vous comprenez? La chose est déjà vaincue, mais seulement le temps. Hein? Laissez le temps au temps. Vous allez voir qu'un jour, nous viendrons dans l'église ici et nous allons commencer à danser et nous allons commencer à nous embrasser. Alléluia! Alléluia! Et nous allons commencer à remercier le Seigneur, à glorifier le Seigneur, à se saluer par des chants de main. Est-ce que je peux entendre un amen? Cela doit arriver. Je vous dis, cela va arriver. Oh, que Dieu soit béni, amen. Dieu ne change pas. Voilà pourquoi nous devons prier jour et nuit. Quand les élus prient, Dieu entend. Amen. Nous devons prier jusqu'à faire descendre Dieu.
Nous devons prier jusqu'à ce que nous montons vers Dieu. Nous devons prier. Nous devons bombarder le ciel des prières afin que la pluie tombe. Alléluia. La bénédiction doit tomber. La protection doit tomber. Tu es un élu. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Dieu doit te protéger. Nous avons dit dans nos églises que les dénominations, ils reçoivent des dons. Mais nous avons les donateurs. Vous êtes d'accord avec moi? Nous avons les donateurs. Ça veut dire que Dieu lui-même est dans le camp. Alors si Dieu est là, il ne va pas rester les bras croisés et te regarder souffrir. Ça, je ne crois pas à un Dieu comme ça. Je crois à un Dieu qui prend soin de ses enfants. Mon Dieu, je l'appelle mon Père. Il est mon Père. C'est mon Père à moi. Chacun doit dire, c'est mon Père à moi. Le diable, il a ses enfants. Dieu a ses enfants. Le diable nourrit ses enfants. Dieu nourrit ses enfants. Le diable donne à ses enfants de l'alcool. Il leur donne du rhum. Il leur donne de la drogue. Il leur donne du coronavirus. Il leur donne tous les virus. Qui leur donne ça c'est lui. Mais notre Dieu nous donne la bénédiction. Il nous donne la guérison. Il nous donne la richesse. Il nous donne la protection. Il nous donne... Alléluia! Donnons-lui une acclamation, frère. Chacun doit s'occuper de ses enfants. Chacun doit être responsable. La Bible dit que nous devons être responsables. Nous, les parents, nous devons être responsables de nos enfants. À combien plus forte raison, notre Dieu, Dieu doit donner l'exemple. Parce que nous sommes ses enfants. Créons l'homme à son image. Créons l'homme à notre image. Et qu'il domine. Qu'il domine. Nous sommes des enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Frère Branham me dit, le jour où l'Église connaîtra sa position. Le jour où l'Église saura qui elle est. Elle sera une armée invincible. C'est ce que j'essaie de faire. J'essaie de booster la foi. Alléluia. 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 Nous avons le donateur. Même si on nous jette dans la fosse au lion, nous avons les donateurs. Les donateurs vont nous suivre dans la fosse au lion. Alléluia. Même si on nous jette dans la fournaise ardente, Dieu prendra soin. Dieu prendra soin de toi sur les chemins jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Alléluia. Le juste vivra par la foi. Je répète, le juste vivra par la foi. Écoutez, Église, je dois bientôt terminer. Martin Luther, il était un moine. Est-ce que vous comprenez? Un moine augustin. Voyez, Martin Luther, il a été libéré. Hein? Libéré, je répète, de la flagellation catholique. Hein? Le fouet pour obtenir le pardon des péchés. Pour être pardonné du péché, il fallait qu'il donne son dos. On le fouette, on le fouette. Hein? Mais une phrase, le juste vivra par la foi, l'a libéré du fouet. Alléluia! Alléluia! Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave. Alléluia! Alléluia! Cette citation, le juste vivra par la foi, est très forte. Ça va te libérer des fouets. La Bible dit, c'est par grâce que tu es sauvé. Au moyen de la foi. Alléluia. Et cela ne vient pas de toi. C'est un don de Dieu. Je sens que tu es délivré maintenant. Je sens que tu es délivré. Plus de fouet, frère.
le Martin Luther, à cause de cette phrase, de la révélation de cette phrase, il a été libéré de salut par les œuvres. C'est pour ça que c'est tellement important cette phrase. Et Martin Luther, il dit un jour, il dit, avant, il a fait une déclaration comme ça, il dit, avant je détestais ce terme, justice de Dieu. Mais maintenant, j'ai compris que c'est ça la clé du paradis. Il pensait que justice de Dieu, c'était Dieu est tellement juste qu'il te fouette, qu'il te fait des choses comme ça. Et finalement, il a compris que le juste vivra par la foi. Ce n'est pas ta justice à toi, c'est la justice de Dieu. Est-ce que vous avez saisi? Alléluia! Ce n'est pas ta justice, c'est la justice de Dieu. Amen. Donc vous devez avoir la clé, la révélation de ce message, de ce passage. Le juste vivra par la foi. Cela va vous libérer. Que Dieu soit béni, amen. Cette phrase, c'est un tonnerre. Cette phrase, c'est une libération. Cette phrase, c'est une révélation. C'est une révolution. À cause de cette phrase, Martin Luther a démoli l'Église catholique. Voilà là où nous venons. Parce que nous sommes des protestants. Et nous sommes des vrais protestants. Nous sommes des protestants qui protestent. Est-ce que vous comprenez? Nous continuons à protester. Et que Dieu soit béni. Je me sens bien, frère. Je me sens bien. Alléluia. C'est une révolution. Ce message-là est une révolution. Amen. Je termine par ceci. Si le musicien peut passer, je termine par ceci. Vous savez, les savants disent que la terre est le centre de l'univers. Ils disent cela et que tout est centré sur la terre et tout cela. Mais laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, nous avons compris que le centre, c'est Dieu. Alléluia! Nous avons compris que c'est Dieu qui tient tout entre ses mains. Est-ce que je peux entendre un amen? Dieu est le centre de l'univers. Il est le centre de tes problèmes. Il tient le gouvernail. C'est lui qui tient le monde dans ses mains. Donnez-moi un amen. Il tient le monde dans ses mains. Oh, si on peut chanter ce chant. Il a le monde entier dans sa main. Il a le monde entier dans sa main. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Alléluia. Il a le monde entier dans sa main. Il a le monde entier dans sa main. Il a le monde entier dans sa main. Jésus tient le monde dans sa main. Encore une fois, il a le monde entier dans sa main. Il a le monde entier dans sa main. Il a le monde entier dans sa main. Jésus tient le monde dans sa main. Il tient ta vie et ma vie dans sa main. Il tient ma vie et ta vie dans sa main. Il tient ma vie et ta vie dans sa main. Jésus tient le monde dans sa main. Alléluia. Il a le monde entier dans sa main. Il a le monde entier dans sa main. Il a le monde entier dans sa main. Jésus tient le monde dans sa main. Il tient le soleil et la lune dans sa main. Il tient le soleil et la lune dans sa main. Il tient la lune et les étoiles dans sa main. Jésus tient le monde dans sa main. Alléluia. Il a le monde entier dans sa main. Il a le monde entier dans sa main. Il a le monde entier dans sa main. Jésus tient le monde dans sa main. Il tient le septième sceau dans sa main. Il
tient l'étoile de cet âge. Il tient le 7e sceau. Jésus tient le monde dans sa main. Yes, il a le monde entier. Il a le monde entier. Il a le monde entier. Jésus tient le monde dans sa main. Donnons une acclamation. Alléluia. 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 Est-ce que vous avez saisi? Est-ce que vous avez saisi? Il y a un qui tient le monde dans sa main. C'est Jésus. Il tient ta vie. Il tient ma vie. Il tient le monde dans sa main. Le diable a échoué. Il va échouer. Tous les plans qu'il a fait contre toi, ça va échouer. Vous savez que le diable a des projets sur toi. Et Dieu a des projets aussi. Le diable a des projets de malheur. Dieu a des projets de bonheur. Seuls les projets de Dieu vont s'accomplir. Alléluia! Alléluia! Oh, que Dieu soit béni. J'aimerais vraiment qu'on loue le Seigneur. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur. Frère, mais donnez... Louange à l'agneau. Alléluia. Louange à l'agneau. Alléluia. Louange à l'agneau. Alléluia. Louange à l'agneau. Alléluia. Honneur à l'agneau. Alléluia. Honneur à l'agneau. Alléluia. Honneur à l'agneau. Alléluia. Honneur à l'agneau. Alléluia. Majesté à l'agneau. Alléluia. Majesté à l'agneau. Alléluia. Majesté à l'agneau. Alléluia. Majesté à l'agneau. Alléluia. Alléluia, Hosanna. 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 Oh Jésus. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Louange à l'agneau. Alléluia. Louange à l'agneau. Alléluia. Louange à l'agneau. Alléluia. Louange à l'agneau. Alléluia. Honneur à l'agneau. Alléluia. Honneur à l'agneau. Alléluia. Honneur à l'agneau. Alléluia. Honneur à l'agneau. Alléluia. 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 Nous allons prier le Seigneur. J'aimerais que chacun de nous puisse prier. Vous savez, Dieu entend la prière de tout le monde, mais il écoute ta prière, la prière des justes. Donc tu vas parler, nous allons parler à Dieu. Amen. Tu pries pour toi, tu pries pour ta famille, tu pries pour l'église, tu pries pour les tiens, tu pries pour les autorités. Hein? Que Dieu soit béni. Donnez-moi un chant doux et nous allons prier. Commencez à prier. Commencez à prier. Commencez à prier. Commencez à prier. Alléluia. 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 Priez le Seigneur. Priez le Seigneur.
Dieu notre Père, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom, Dieu. Père, je m'agenouille devant toi, Seigneur. Toi, Seigneur, qui as la clé. Seigneur, tu tiens la clé de la guérison, la clé du salut, la clé pour les hommes. Seigneur, c'est toi qui tiens la révélation. Seigneur, donne ça à quelqu'un, Seigneur, afin que nous puissions sortir de ce chaos, Seigneur. Aide chacun de tes enfants, oh Dieu. Aide tous ceux qui vont écouter ce message, Seigneur. Seigneur, délivre-les, Seigneur. Jérémie, Shalom Tabernacle. Jérémie, le tabernacle du Dieu vivant. Jérémie, Grâce Tabernacle. Jérémie, Gospel Tabernacle. Jérémie, le tabernacle de l'île, Seigneur. Toutes ces églises sœurs, oh Dieu, que ta main, Seigneur, soit sur eux tous, Seigneur. Oh Dieu, tu écoutes les élus, Seigneur, qui crient à toi jour et nuit. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Toi, tu écoutes tes élus qui crient à toi jour et nuit. Tu ne tarderas pas à leur faire justice. Fais-nous justice, Seigneur, contre la partie adverse. Fais-nous justice, Seigneur, contre ces tueurs. Nous prions, oh Dieu, pour tous tes enfants qui sont répandus partout, dispersés partout, qui passent par des moments aussi difficiles, Seigneur. Tu as dit, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Seigneur, mais nous sommes dans ce monde. Je reçois des coups de fil, Seigneur, des pasteurs un peu partout. Ils ne savent pas quoi faire, Seigneur. Visite-les, visite leurs brebis, que ce soit en Belgique, que ce soit en Allemagne, partout, Seigneur. Visite-les et donne-leur, Seigneur, la force, la révélation, la vision, afin de traverser, Seigneur, cette épreuve, oh Dieu. Tu es Dieu, tu es notre Dieu, Seigneur. Tu ne nous laisseras pas. C'est ce que nous avons prêché depuis des années. Nous croyons à ça, Seigneur. Nous ne sommes pas meilleurs que nos pères, Seigneur. Mais tu nous as dit qu'un juste, ce n'est pas quelqu'un qui est sans péché, oh Dieu. Nous confessons nos péchés. Nous confessons, Seigneur, nos torts, Seigneur. Mais nous prions, oh Dieu, que tu puisses aider tes enfants, Seigneur. Dans mon cœur, oh Dieu, je pense à toutes les requêtes qu'on m'a données, Seigneur. Des gens qui sont malades actuellement. Si toi, tu ne les touches pas, Seigneur, ils ne vont pas s'en sortir, oh Dieu. Aide-les, Seigneur, s'il te plaît. Tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. Père, à qui d'autre irions-nous, Seigneur? Aide ton Église, Seigneur. Aide ton Église, oh Dieu. Je me suis tenu là, oh Dieu, avec la force que j'ai. J'ai parlé de toi, je t'ai glorifié et j'ai attaqué le diable pour qu'il puisse s'en aller, laisser les enfants de Dieu tranquilles. Seigneur, je prie que tu puisses baptiser tes enfants du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit, Seigneur, c'est cela, Seigneur, notre force. Cette huile, Seigneur, oh Dieu, et cette révélation, ce vin, Seigneur, cette stimulation, que chaque personne ici puisse l'avoir, oh Dieu, afin, Seigneur, que le diable nous laisse tranquille. La clé pour la porte, Seigneur. Tu m'as conduit à parler de cela, oh Dieu. J'ai parlé de cela, Seigneur. J'ai parlé de cela, Seigneur. Selon la révélation que tu m'as donnée, j'ai essayé par tous les moyens de rester dans la ligne, Seigneur. Si quelque part je n'ai pas dit quelque chose, ou j'ai dit quelque chose qui n'allait pas, Seigneur, mets ça seulement dans le compte d'un ignorant. Mais Père, tout ce que j'ai dit, Seigneur, qui a été ta parole, oh Dieu, que cela puisse bénir quelqu'un, Seigneur. Oh Dieu, que quelqu'un soit guéri, délivré, Seigneur. S'il te plaît, Jésus, oh Dieu, ouvre les écluses des yeux, Seigneur, que les fenêtres du ciel
S'ouvre, Seigneur, que la bénédiction descende, Seigneur, et visite tes enfants. J'ai laissé ma famille là-bas en France, Seigneur. Je prie que tu les protèges, Seigneur. Protège ma famille, mon épouse, mes enfants, Seigneur, et ma famille. Que tu puisses les protéger, ma famille en Christ, Seigneur. Je te remets les gens entre tes mains. Ce sont tes enfants, Seigneur. Oh Dieu, purifie mon cœur, Seigneur. Purifie mon cœur. Purifie mon cœur, Seigneur. Pardonne mes offenses. Pardonne mes péchés. Pardonne mes manquements, Seigneur. Purifie-moi, oh Dieu. Purifie-moi, Seigneur. Je t'en prie, je t'en supplie, Seigneur. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Seigneur. Purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur que Alléluia. L'être saint. Alléluia. Alléluia. L'être saint. Mis à part pour toi, Seigneur. Oui, j'ai choisi l'être saint. Mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Merci Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur.